Emmanuelle Pirer, bonjour. Bonjour. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, écrivain et poète. Vous avez eu le prix Médicis pour Féerie Générale, c'était en 2012. Bon, ça fait quoi d'ailleurs d'avoir un prix littéraire, d'être reconnu et par un jury qui est quand même un jury difficile. Enfin, le prix Médicis, c'est pas le prix le plus facile. C'était surprenant et puis c'était drôle parce que c'était assez inattendu en fait pour ce livre qui était quand même un peu étrange, plus étrange que ce qui est primé d'habitude. Quoique le prix Médicis récompense, oui, souvent des livres qui sont un peu différents, enfin, des autres un peu expérimentaux. Et vous tentez beaucoup d'ailleurs d'expériences en littérature. Et celui-là en était une, puisqu'il y avait une sorte de patchwork, enfin, je sais pas comment on peut un définir, ensemble. Oui, un agglomérat d'histoires et de réflexions qui donnait un livre, mais qui n'était pas de la forme romanesque, et qui était donc plutôt surprenant. C'est une bonne surprise pour vous, je suppose. Et pour votre éditeur qui oui, l'éditeur ne l'avait pas du tout prévu non plus. Alors on était tous très contents. Enfin, il avait pris un risque. Il disait c'est la crise. On dit qu'il faut être raisonnable. Moi, j'ai choisi de prendre des risques. Et il a été récompensé. Le risque a été récompensé. Alors, vous êtes en résidence. On est ici au théâtre de 50 ans en Yvelines. Vous êtes en résidence dans ce théâtre. C'est assez rare. Il y a des musiciens, il y a des auteurs de théâtre qui sont en résidence. Mais un écrivain, c'est assez rare qu'il soit en résidence. Comment s'est passée votre venue ici ? En fait, c'est un programme de résidence qui existe en Île-de-France, qui est tout à fait confortable et royal et intéressant et intelligent, qui consiste à proposer à des auteurs de faire eux-mêmes un projet en décidant ce qu'ils veulent écrire, comment ils veulent rencontrer le public et dans quel lieu. Donc les lieux peuvent être de toutes sortes, ça peut être très original, ça peut être un bar, un hôpital, la maison de l'abeille, tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai choisi un théâtre, c'est original mais moins original que certains autres lieux. Et pourquoi un théâtre alors ? Et pourquoi celui-ci en particulier ? Alors parce que d'une part, j'écris des livres et je mets très très longtemps à les écrire, 5 ou 6 ans. Pas tous les ans. Non, pas du tout tous les ans, plutôt que tous les 4-5 ans. 2012, celui d'avant était de 2006 je crois, oui, voilà, 6 ans. C'est à peu près ça la norme. Et donc, parce que je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup de choses pour construire toute cette constellation d'histoires, de réflexions, etc. Je mets très longtemps aussi à digérer toutes ces données que je lis. Et donc, entre-temps, je fais quand même d'autres choses, et entre autres des formes plus scéniques, qui sont des performances, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire des spectacles assez simples, où c'est plutôt moi qui suis là, il n'y a pas de comédien, c'est moi qui raconte des choses aux gens, qui montre des petits bouts de films que je réalise par ailleurs. Oui, on chante aussi des chansons. Donc un théâtre, c'est quand même assez logique pour ça. Donc c'est pour ça que vous avez choisi le théâtre. Et le théâtre de Saint-Quentin précisément alors ? Alors j'ai eu l'idée des Yvelines parce que je voulais déjà m'éloigner de Paris. Donc les résidences Île-de-France sont sur toute l'Île-de-France. Et moi je voulais travailler sur la campagne, sur la biologie de la campagne, notre rapport à la nature, à la ville. Et donc ça m'a semblé bien de m'éloigner. C'est comme ça que de fil en aiguille, en passant par Versailles. Non, c'est la ville nouvelle. Alors, mon idée était de parler de la campagne nouvelle depuis la ville nouvelle. Donc au début, j'ai pensé à Versailles, à l'école du paysage de Versailles. Et puis peu à peu, les Yvelines se sont imposées. Alors vous êtes arrivé ici il y a quelques semaines déjà. Vous avez commencé, vous imprégnez Comment on fait ? On s'imprègne d'abord du lieu Oui, on a rencontré pas mal de gens. Et puis donc, dans ce travail de fond pour le livre et pour la performance, on a commencé à rencontrer en fait différentes personnes qui sont liées à mes recherches, donc des personnes très diverses qu'on a interviewées déjà. Donc ça n'a pas encore été vraiment une relation au public, mais une relation à des acteurs. Oui, et puis aussi, c'est des données documentaires pour moi assez diverses. Donc on a rencontré un critique de cinéma qui parle de Romer, un universitaire qui parle de Liszt et la musique tzigane, parce que je voulais parler du rapport aux bohémiens, aux Roms, aux tziganes. Et puis des biologistes, puisque c'est aussi la biologie qui m'intéresse. Donc on a rencontré un biologiste de l'INRA, Julien Josas. Et puis dans mon livre, il va y avoir un personnage d'homme-chien. Donc, entre autres, ce biologiste va expliquer comment on fabriquait un homme-chien. Est-ce qu'on peut fabriquer un homme-chien et comment on fait ? Alors là, on voit déjà un peu le spectre de vos curiosités. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans vos livres. Enfin, c'est des choses comme ça qui paraissent très... parfois un peu éloignées les unes des autres, entre Liszt et l'homme-chien, etc. Et vous créez comme ça un univers. Donc là, si je comprends bien, vous savez très bien où vous allez.
Je à sais peu un près. peu où je vais. Et j'espère quand même le découvrir. C'est quand même aussi le but Ah oui. d'écrire, d'avoir des surprises. Donc parfois, tout d'un coup, en suivant deux fils qui ont l'air comme ça assez éloignés, je découvre des liens Des auxquels je n'avais liens. pas pensé. Ah, qui vous échappait Oui. au début et que Oui. vous Il y a recréez. des liens de départ, puisque Bien je sûr. sais pourquoi je pars dans ces directions, mais après, il y en a d'autres qui apparaissent, qui sont souvent plus étonnants, plus bizarres, qui me plaisent plus aussi. Et là, je peux vous demander pourquoi vous partez dans ces directions? Oh, pour tout un tas de choses différentes. Alors, il y avait d'abord un lien à l'horreur. Parce que les enfants qui m'entourent, je me suis aperçue qu'ils lisaient des livres qui étaient des livres que je ne lisais pas quand j'étais enfant, qui m'auraient pas pu lire quand j'étais enfant, qui sont souvent des livres, oui, des livres qui font vraiment Ouais. peur, mais pas comme des polars qui sont d'un autre ordre. Moi, je trouve le polar, ça se résout à la fin quand même, Oui. de manière rationnelle. C'est tandis un que genre, après tout, voilà. Et l'horreur, ça reste dans quelque chose de plus difficile, Qui peut rester. plus ambigu, voilà, qui Ouais. peut rester inquiétant. Donc, je suis partie comme ça sur la recherche, sur une recherche sur le rapport entre ce qu'on pouvait faire en biologie et les livres d'horreur. D'accord, Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Mon homme chien, par exemple. d'accord. Romer, c'est Et Romer, l'extrême oui, qu'est-ce qu'il vient inverse. faire là-dedans? Au Est-ce que c'est contraire. l'élégance ou le... D'une part, il y a la ville nouvelle. Donc, aussi, Oui. on a 50 ans dans une ville nouvelle. Et Romer s'est toujours intéressé aux Bien villes sûr, nouvelles bien sûr. et à filmer dans les villes nouvelles. Donc, à Cergy et à Marne-la-Vallée. Donc, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est la légèreté totale. Oui. Donc, par exemple, le critique qui parle de Romer parle des vacances avec des personnages qui disent que la chose la plus importante du monde, c'est de savoir où aller en vacances. Et qui est une chose que presque on ne peut pas affirmer du tout dans la société où on est, d'aujourd'hui, voilà, où non, on est ouais. dans Non, la on crainte dit, il faut perpétuelle. travailler, Voilà, il faut etc. travailler. Puis il y a des inquiétudes diverses. Donc ça fait comme ça contrebalance, quoi, en quelque sorte. Alors, cette préparation-là que vous avez commencée, ça va aboutir probablement à un livre que vous allez commencer à écrire ici. Comment ça va? Que j'ai commencé passer? déjà à Vous avez déjà écrire commencé depuis 2 ans à peu près. D'accord. Ce qui va aboutir ici, c'est une forme de performance, donc Oui. un petit spectacle léger avec un musicien et avec des passages filmés qu'on filmera ici. Et tout ça devrait être au moins dans une version à peu près aboutie, donnée le 12 mars, qui sera la soirée de fin de résidence. De résidence, oui. Voilà, et donc il y aura d'ici là diverses actions menées et entre autres donc un tournage qui aura lieu en février, mi-février, D'accord. voilà, qu'on fera ici à Saint-Quentin en Yvelines. Et il y aura des photos de ce tournage qui se retrouveront dans le livre après? Oui, Probablement. des photos peut-être pas dans Peut-être le pas. livre, c'est difficile Oui. d'insérer dans les livres de littérature vraiment des images, ça va vraiment, c'est un peu compliqué souvent. On peut le faire maintenant Mais avec des livres numériques. Oui, tout à fait, ouais, je pense qu'il y aura une forme numérique, Ouais. oui, c'est à peu près sûr, même un Ah oui. site. Et par ailleurs, Des ça, revoirs, enfin, oui. ça se trouvera dans la performance, c'est-à-dire que quand je fais les performances, je parle aux gens comme une conférence à peu près normale, Oui. sauf que tout d'un coup, je montre des images qui peuvent être beaucoup plus bizarres, des images de fiction en fait qui s'insèrent dans le réel. Oui, il y a un apparentement entre ce que vous faites, votre travail d'écrivain, et l'art contemporain, on pourrait dire ça? Oui, tout à fait. Hein? Oui, ça a été une de mes écoles, l'art contemporain, que j'ai découvert peut-être un peu tard, parce que je n'ai pas fait du tout d'école d'art, mais que j'ai commencé à visiter beaucoup d'expositions dans les années 2000. Et oui, c'est je pense, un état d'esprit qui m'a marqué, qui correspondait bien à ce que je cherchais, en fait. Un lien à la société contemporaine. C'est ça. À l'installation, à la Des conférence installations, donc performance. c'est ça, on peut dire que c'est des conférences performances au fond, hein, Oui. c'est un peu ça. Alors, ça c'est votre propre travail, même si il va aboutir au mois de mars à cette conférence de fin, si je veux dire, conférence de fin de résidence. Et puis il y a aussi tout un travail que vous allez faire avec la population. Il y a des ateliers d'écriture. Alors ça commence le 1er octobre. Alors, des ateliers d'écriture, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez apprendre aux gens à écrire Oui, on va faire des différentes séances d'écriture au début et ensuite d'écriture qui va vers la performance. Mhm. Oui, je fais ça depuis longtemps, en fait, dans différents cadres. Je propose des consignes d'écriture. Pour des thèmes, non? Des consignes d'écriture? C'est plus des manières d'écrire que des thèmes, en fait. Les thèmes sont souvent liés à l'autobiographie. On peut aller vers la fiction aussi, mais c'est toujours plus difficile. Mais c'est plutôt la manière de mettre en forme quelque chose, un souvenir, un rapport au monde. Et c'est plutôt dans
Ouais, dans la méthode du texte, que je propose des formes, en fait, par exemple, prendre un certain nombre de photos et les mettre en rapport dans un texte. Ouais, donc ce sont des petits exercices courts qui durent, on écrit les textes en à peu près 20 minutes à chaque fois, on lit les textes ensuite, et puis les exercices se succèdent comme ça. Et dans la deuxième, donc il y aura 6 séances, six ateliers en tout, et vers la fin, pour ceux qui suivront les 2 sessions, c'est un de ces textes. J'aimerais qu'il puisse se transformer pour chacun en performance qu'il aura lui-même élaboré à partir de son texte. Donc en ajoutant soit des objets, soit quelque chose d'un peu plus scénique, quoi. Ce que vous cherchez dans cette démarche, c'est quoi? C'est de montrer aux gens qu'ils peuvent être aussi des créateurs. Oui, tout le monde. En fait, tout le monde peut être un créateur et tout le monde peut écrire. Ça, en atelier d'écriture, c'est vraiment fascinant. Oui, il y en a beaucoup. Peut-être trop, non? Je ne sais pas. Seulement, il n'y en a jamais trop. Non. Il y a beaucoup de livres publiés. Peut-être c'est peut-être la publication le problème, mais écrire. Il y a un bout de l'écriture, cela dit, qui est très partagé. Enfin, je veux dire, le nombre de gens qui voudraient. Et puis en fait, du coup, il suffit. Voilà, il y a une sorte d'énergie des gens à écrire et parfois une inquiétude parce que on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Et je trouve que c'est assez simple en lisant en donnant des exemples d'extraits de textes, soit de la littérature classique, soit très contemporaine, des textes parfois un peu inconnus. C'est assez simple de diriger les gens pour leur permettre de trouver une voie qui leur convient, où le texte ressemble vraiment à quelque chose qui leur plaît, quoi. Parce qu'il y a déjà cette envie, en fait. Puisque vous avez déjà un peu commencé à faire ce genre de travail, les participants ne sont pas impressionnés, non, d'avoir affaire à un écrivain primé? Non, je n'ai jamais remarqué ça. Non. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Non, ils attendent beaucoup de vous, quoi. Oui, mais ils attendent beaucoup d'eux, en fait, aussi. Quoi. Oui. Mais ça marche toujours, en fait. Même, j'ai fait des ateliers dans une autre résidence avec des femmes qui apprenaient le français dans un centre social. Et même en ayant une maîtrise très faible du français, ça donnait déjà, par leur imaginaire, ce qu'elles avaient vécu, etc. Et puis les formes que je proposais, tout ça donnait toujours des beaux résultats. Alors donc vous êtes ici encore, enfin ça commence le 1er octobre, premier atelier, jusqu'au mois de mars, encore 6 mois à peu près. Hein. On peut encore s'inscrire, je suppose, aux ateliers. Oui, tout à fait. Oui. Donc venir, il faut le faire. S'inscrire au théâtre, oui. Au théâtre. Et puis, c'est octobre, novembre, décembre, la période des ateliers. La grande période des ateliers, et qui aboutira après au mois de mars. Enfin, ça c'est un petit peu autre chose, mais enfin, jusqu'au mois de mars, vous êtes là. Il y aura aussi le tournage. Et le tournage, voilà. auquel certainement des figurants ou acteurs pourront participer. Mais il faut encore que je conçoive l'ensemble, mais je pense que ce sera aussi ouvert. Alors on va donner tous les renseignements pratiques sur notre site, puis c'est aussi sur le site du théâtre, naturellement. Merci infiniment, Merci Pierre, et bon séjour donc à Saint-Quentin. Merci.